Salut à tous, c'est Mike, le prothésiste qui est en D1. Je vais vous faire un petit TP, un petit tuto d'anate dentaire et de taille dans le savon, juste avant votre examen de la semaine prochaine. J'en ai vu certains cette semaine en TP. Bon, ça s'est franchement pas trop mal passé, vous débrouillez vraiment bien. Mais bon, des petits rappels, c'est toujours cool. Euh, donc je suis parti sur une prémo, la même qu'on a fait. C'est 24 euh, ou 14, non plutôt 14. Et je, je vais vous montrer un petit peu les petites astuces, les petits trucs en plus qui vous rassureront le jour de l'examen. J'ai pris mon bloc, je l'ai taillé là déjà. Bon, il a un peu de biais, mais c'est pas très grave. Mon socle, il fait toujours 1 cm. Ça, c'est vraiment... je me prends pas la tête. J'ai mesuré 1 cm. Et ça, c'est vraiment les bords du cadre. Donc, j'ai dessiné sur le, sur le savon les mesures qu'on vous a donné, qu'on vous donnera le jour de l'examen. Et je les ai reportées dessus et j'ai taillé. Et vous voyez, ça fait déjà un petit socle. Je sais que la dent, elle va être forcément dans ce petit cube. Et ça débordera pas et faudra bien que les parties qui touchent les bords du cadre sur votre dessin, qui sont là, les points de contact, le bombé vestibulaire et lingual, euh, du coup ne disparaissent pas ici, il faut pas tailler plus. Donc voilà, on part là-dessus et on va essayer de jouer. Hop, essayer d'agrandir un peu, vous voyez bien. Voilà. Première chose que j'ai dit cette semaine, on prend la face occlusale, on essaye de faire la ligne de grand contour directement en taillant droit sur le bloc. Donc vous dessinez là, moi je les connais bien, mes morphos à force, mais surtout dessinez là comme ça. Voilà, en sachant que le bord du cadre, c'est la fin de votre savon, donc il faut vraiment pas couper plus. En gros quoi, faites ça en gros. Voilà. L'objectif c'est de couper droit. Alors toujours pareil, ça c'est ma technique. Évidemment, si vous avez trouvé une meilleure technique ou une qui vous convient, c'est très bien, gardez-la et prenez les petites astuces qu'il y a à prendre, quoi. Voilà, donc là je coupe droit. Je vais chercher vraiment tout droit. Je fais ma ligne de grand contour. Je touche pas sur les côtés, là où il y a les points de contact. Je touche, hop, ici. Et ici. Globalement, on fait un truc schématisé, quoi. On se prend pas la tête à faire des ronds, des cercles, des trucs comme ça. J'espère que vous verrez bien. Vous voyez. Hop, voilà. Donc en gros, on fait ça. Ça a globalement la forme. Le but du jeu, c'est de partir sur une forme qui déjà a une forme de dent. Ne pas tailler des petits trucs à droite à gauche, on s'y perd vite. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on va essayer du coup de créer ce bombé qu'on a ici, 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 et sur les points de contact. Donc ça veut dire qu'en gros, si on regarde le dessin, on va enlever les zones qui sont blanches. Donc tout ça, ça ne nous sert à rien. Tout ça, il faut l'enlever en gros. Il faut venir enlever la matière pour qu'elle se dessine. Pareil pour ici, ça c'est en trop. Ça c'est en trop. Pour l'instant, on a clairement ça, avec la forme schématisée en occlusal. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, visuellement, ce sera plus simple de vous montrer. En gros, on va venir enlever des parties dessous, on va creuser pour donner le galbe, le bombé à cette dent. Voilà. Pareil, on fait des à-coups, on enlève des petits morceaux, mais pas des petits... on creuse pas comme ça en y allant avec les doigts du dimanche, quoi. On y va franco, et c'est sûr que c'est un peu flippant, mais il faut pas
faut pas trop douter. Voilà, c'est sûr qu'on peut pas en rajouter. Faites à votre rythme. Pas besoin de le faire en un quart d'heure, hein. Vous allez avoir, je crois 2 heures ou un peu plus. Mais enlevez. Vous perdez pas dans des petits détails. Faites en gros. Voilà. Là, j'ai déjà enlevé. On voit déjà que ça commence à avoir un galbe ici. Super. Deuxième chose, on va prendre et on va enlever cette partie-là qui est là. Si on voit ici, là, et ici. Donc ça, c'est mon vestibulaire. Donc il est ici, mon vestibulaire. Voilà. Et je taille comme ça. Hop. Là, je fais déjà ma convergence. Et on voit déjà que je commence à avoir une forme de dent. Pareil sur la partie linguale, palatine. Là, c'est du haut, donc palatine. Voilà. Et on a déjà une forme de dent qui arrive. J'ai pas fait grand chose. J'ai enlevé finalement peu de choses, mais je l'ai enlevé aux bons endroits. Alors évidemment, c'est facile comme ça. Moi, c'est des années de pratique. Même si en prothèse, on fait de l'ajouter et pas de la soustraite comme ça. La morpho, à force, on la connaît. Vous, c'est en un mois. Vous n'allez pas avoir les connaissances que moi j'ai. Mais si vous avez les petites astuces, c'est cool. Aller à l'essentiel, c'est le plus important. Ensuite, on va faire la face occlusale. Pareil, schématiquement, on va, en gros, couper comme ça. Pour simuler la table occlusale et le creux qu'il y a au fond de sillon, entre les deux cuspides. Alors c'est moins évident de vous montrer sur une vidéo, surtout que c'est la première que je fais, donc pas simple. C'est mieux en vrai, mais déjà, bon, ça peut peut-être vous aider un tout petit peu. Voilà. Hop. Vous voyez, j'ai déjà créé en fait cette partie-là, ce creux. Toujours pareil, droit, je coupe droit. Les détails, les sillons, on fera ça après. Là, le but du jeu, c'est que notre dent, hop, elle ressemble déjà à une dent. On voit que la cuspide palatine, elle est un peu haute. Sur le dessin, elle est un peu plus basse. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec ce dessin. Je trouve qu'elle est vraiment basse. En palatin, normalement, elle est un peu plus haute. Mais bon, détail. Faites surtout comme la prof vous dit de faire, parce que c'est elle qui note, c'est pas moi. Donc on la baisse, on se prend pas la tête. On la baisse. Voilà, on va chercher à la baisser au niveau du dessin. On creuse un peu plus si on a besoin. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on est à peu près bon. Je sais pas si on voit bien, on est à peu près bon. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va essayer de définir chacune des faces de la dent. On va commencer par le vestibulaire. Pour aller venir découvrir en fait cette face vestibulaire, il va falloir enlever encore un peu de matière. Voilà, comme ça. Donc là, je prends le couteau comme ça, à plat, pour venir accentuer. Je sais pas si on voit bien, mais je le mets vraiment sur la face vestibulaire qui est là. Vous voyez? Et je le mets à plat comme ça. Et je viens gratter en donnant un arrondi. Hop. Et j'essaye de faire ça sur toutes les faces. La dent, elle se referme sur elle-même. C'est-à-dire que ce qu'on voit sur le dessin ici, c'est le bombé en fait.
Ici, c'est la table occlusale. Ça, c'est la pointe de la cuspide. Mais ce qu'on voit là, en fait, c'est cette partie-là. Donc, ça veut dire que si on le voit en face occlusale, ça veut dire que forcément, notre œil, il vient se poser là-dessus. Donc, il faut qu'elle converge. Il faut qu'elle soit pas droite. Il faut vraiment qu'on vienne chercher comme ça. Voilà. Et on voit la même chose. Vous voyez, hop, on voit le haut de ma cuspide qui est là. Et là, on a convergé. Hop. Et pareil sur les côtés, moins évidemment, mais on voit qu'ici, ça converge. En vestibulaire, ça converge. Ici, ça converge. La table occlusale est plus petite que la ligne de grand contour. La ligne de grand contour, rappel, c'est la partie qui est vraiment la plus extérieure de la dent, donc les bombées. La ligne qui définit la table occlusale, c'est celle-là, et elle est à l'intérieur. Voilà, hop. Là, on arrondit. Surtout, on ne touche pas les points de contact, ou alors on les effleure, mais on ne vient pas les enlever. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Donc là, on a déjà une forme de dent qui se dessine. Super. Le seul truc, c'est que là, nos cuspides, elles sont plates. C'est pas le cas ici. La cuspide, on voit, elle est pointue. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'elle soit pointue? Bah, tout simplement, je taille. Je vais tailler comme ça. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais je vais donner en gros, je viens tailler comme ça. Hop. Donc je suis venu faire un pan comme ça. Tac. Pareil sur la face linguale ou palatine. Je fais ma cuspide. Voilà. Donc là, j'ai mes deux cuspides qui sont dessinées. Et là, maintenant, hop, on va aller... Je vais zoomer un peu. On va aller faire les sillons au fond. Pour les sillons, il faut pas trop se prendre la tête. Moi, j'y vais avec le gros couteau à plâtre, mais vous pouvez faire avec la ZAL. Le but du jeu, hop, je vais essayer de me cadrer. C'est pas facile. Voilà. C'est de venir chercher, hop, comme ça, à faire des petites encoches, sans oublier que la cuspide, elle est bombée. Ici, elle va être bombée. Il ne faut pas enlever ce bombé-là. C'est surtout ça qui est très important. Taillez pas à plat comme ça, sinon vous allez avoir un vrai problème de morpho et vous n'aurez jamais ça là. Vous allez avoir tout droit. Ça va couper. Donc il faut vraiment aller chercher comme ça. Donc je sais pas si la lumière est bonne, j'ai l'impression que c'est un peu clair. Mais ça peut toujours vous aider, cette petite vidéo. Voilà. Les crêtes marginales sont plus basses. Ça, faut pas l'oublier. Et on n'oublie pas surtout, c'est une 4. On n'oublie pas la petite partie qui est là. Ça, elle va le noter. Elle va regarder si vous l'avez faite. C'est le petit sillon qui vient sur la face mésiale. Donc là, je suis bien sur ma face mésiale. Et je viens faire ce sillon qui déborde de l'occlusale sur la face mésiale. Ça, c'est vraiment la caractéristique de la molaire, de la prémo, pardon, du haut, la première. Donc les 4 du haut. Hop, voilà. Donc après, on peut y passer des heures à faire de la morpho. Le but du jeu, c'est d'avoir une bonne note, c'est d'avoir les bons volumes. Et surtout pas être en dehors des mesures, parce que ça, c'est vraiment ce qu'elle va regarder. Hop.
moi je vais prendre un truc un peu plus petit, je vais enlever un peu la lumière. Donc on verra mieux comme ça. Ok. Donc ça c'est simple, mais c'est efficace. On va essayer de faire un peu mieux sur les faces. Toujours, pour les finitions, il faut râper un peu avec le couteau ou avec autre chose, mais vous venez râper. Ce qui est vraiment important là sur la 4, c'est que la cuspide, elle va vers le mésial, donc elle est plus rapprochée du mésial que du distal. Donc hop, ça c'est important. Donc on voit bien que cette cuspide elle part comme ça. Ça c'est vraiment important. Voilà. Et après on va faire les petits détails. Hop. Creuser un tout petit peu sur les faces mésiales et distales à cet endroit-là. C'est un peu étriqué, c'est un peu creux. Pourquoi? Pour la bonne raison qu'il y a la papille à cet endroit-là, entre les deux. Ça va faire en plus en sorte que ça dessine bien les faces. Voilà. Et moi, je viens gratter tout doucement les choses comme ça. Hop. Donc c'est du savon, ça reste quand même assez souple. Faut faire gaffe de pas trop en enlever. Faut être sur les bons volumes, bons endroits. Mais dans l'ensemble, ça se fait quoi. Voilà. En gros, on est là. On pourrait aller évidemment bien plus loin, mais bon, ça n'a pas d'intérêt pour vous et pour la prof non plus. Je pense que ce qu'elle veut, c'est que les bons volumes soient aux bons endroits, comme je vous disais, et qu'on ait vraiment une morpho qui ressemble à une prémo. Donc, on va s'arrêter à peu près là. J'espère que vous allez voir sur la vidéo que la lumière sera bonne. J'avoue, je teste un peu. Je pensais que votre examen allait être un peu plus tard, donc je m'étais laissé du temps. Mais c'est la semaine pro. Hop. Voilà, petite brosse à dents, c'est toujours cool pour lisser les volumes. Alors ça, hop, voilà. Faites un truc propre, le socle aussi, il faut qu'il soit joli, propre, nickel. Et faites briller, ça c'est important. Avec un petit collant, sans en enlever trop, parce que c'est assez souple. Voilà, dans l'idée, c'est ça. Donc face occlusale, on a commencé comme ça, toujours. Regardez bien la vidéo. Hop. Je sais pas si on voit bien là. Toutes les faces sont faites.
Voilà, donc bon courage, pour la semaine prochaine, ça va bien se passer, stressez pas, heu, essayez de faire par étapes comme je fais, sinon avec votre petite méthode aussi ça marche très bien, mais stressez pas et n'hésitez pas, à poser des questions au tutorat, ils sont top. À moi si vous avez aussi, envie de poser des questions sur le commentaire de la vidéo ou quoi, n'hésitez pas. Hem, J'espère que vous verrez bien et puis, on se dit, à plus. Allez salut!